C'est un esprit de sang. C'est un esprit qui aime le sang. Mais cette divinité-là, lesquelles qui travaillaient avec les divinités-là, la parole nous dit ce sont les Ammonites et les Phéniciens. Mais chacun de vous doit poser la question, qui sont les Phéniciens? Parce que moi, la parole me dit, il m'a montré que les Ammonites aussi utilisaient cet esprit-là. Or que dans la parole, nous connaissons les Ammonites. Et les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Ce sont des enfants de Lot. Or que Lot, il fut un frère, un neveu d'Abraham. Tous, ils sont sortis en Ur, en Chaldée, à la Mésopotamie. Dans la grande région mésopotamienne. Lorsqu'on regarde les Phéniciens aujourd'hui, c'est le pays de la Tunisie. Or que cette Tunisie arabe-là, c'est pas de vrais Tunisiens. Parce que les peuples mésopotamiens, ceux qui vivaient à la Phénicie, c'était des Noirs. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc, c'est les deux nations-là qui marchaient avec cette divinité de Moloch, qui signifie roi. Mais lesquels qui étaient initiés par cet esprit-là? Lesquels qui étaient initiés par l'esprit de Moloch? Donc, tout Phénicien, habitant de la Phénicie, tout Ammonite, ceux qui étaient les descendants de Lot, tout enfant naissant dans ces nations-là était directement lié à Moloch. Donc, Moloch était avec lui dans le sang. Il n'y avait pas besoin de l'initiation. Donc, on naissait déjà avec le sang de Moloch en soi. C'est comme aujourd'hui dans nos familles. Il y a quelque chose que tes aïeux ont fait. Quelque chose là marche, ça y est dans ton sang, c'est le sang à toi, ça coule dans tes veines. La chose là ne peut pas quitter. Donc, les Ammonites, qui sont les descendants de Lot, les Phéniciens, qui sont les habitants aujourd'hui de la Carthage, qui est la Tunisie, utilisaient l'esprit de Moloch pour sacrifier les enfants. Surtout le premier-né de la famille, que tu sois une fille, un garçon, le feu de Moloch te prenait. Donc, directement, lorsque tu deviens un père de la famille, donc automatiquement, tu as le droit de donner l'offrande à Moloch. C'était le père de la famille et le roi. Le roi aussi, avant d'être intronisé en tant que roi, offrait un sacrifice de chair humaine à Moloch. Hein, bien-aimé? Le père de la famille aussi offrait sa fille ou son fils à Moloch. Donc cette divinité n'acceptait pas d'autre chose. Lui, c'est le sang. Pour que tu sois serviable, rapidement, tu dois verser le sang de Moloch. Lui, son rite initiatique,
c'est de père en fils. Donc lui, il n'a pas besoin de point de contact. Lui, si ton père était prêtre de l'autel de Moloch, automatiquement l'enfant qui suit, lui aussi, il sera un prêtre de l'autel de Moloch. Ça coule dans vos veines, ça y est dans vos sangs. Donc, on ne doit pas continuer à prier pour le plaisir de prier. Je sais bien que tout le monde cherche Elohim. Moi aussi, je cherchais Elohim. J'ai fait ma marche avec Elohim. Donc, on doit mettre au centre la connaissance. Ce que Osée nous a dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ont rejeté la connaissance. Moi aussi, je le rejetterai. Donc, tu ne peux pas continuer seulement à boire l'huile. À laver, se laver avec du sel et du citron. Non! Allumer des bougies. Prendre beaucoup de bidons d'eau pour casser à la maison pour boire. Non! Ça te conduit encore dans l'aliénation spirituelle. Tu dois chercher la connaissance pour comprendre le pourquoi. Il faut poser la question de pourquoi cette divinité. Lorsque nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 12, quand on nous parle sur le don dans le ministère, on a le don de discernement des esprits. Or, aujourd'hui, dans nos assemblées, on chasse ceux qui ont des dons. Comment pouvez-vous connaître que si c'est ça, c'est un esprit de Moloch, ça c'est un esprit Milcom, ça c'est un esprit de Kémosh, ça c'est un esprit de Sirène. Un Éphésiens 4 ne peut pas avoir les 5 dons de Éphésiens 4, 11 et le 9 dons de 1 Corinthiens 12. C'est pas possible. Le Seigneur a diversifié. Pour que nous formions une corps du Christ. Moi-même, je ne peux pas me glorifier, mais il y a des frères qui sont autour. Le Seigneur peut me faire grâce aujourd'hui. Je suis un Éphésiens 4, oui. J'ai le don de l'enseignement, oui, certes. Mais en moi aussi, il n'y aura pas le don de discernement des esprits. On doit donner ça à l'autre. Pour qu'il puisse avoir l'équilibre dans l'assemblée, voilà pourquoi nos assemblées aujourd'hui se retrouvent dans les désordres. On ne sait plus quoi. On ne sait plus quoi faire. Là, on parle des Moloch. Tu attends seulement parler des Moloch. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Moloch c'était un esprit pareil comme Baal. Pareil comme Baal Poé. Pareil comme Milcom. Ce sont des esprits qui aiment que le son. C'est un esprit qui prend que le premier-né. S'il rate le premier-né, tu donnes l'autre fils. Soit c'est ça, soit tu n'as rien. Donc tout le monde, tout peuple phénicien et ammonite était enseigné que c'est le moment où on commence à aller en guerre, que chacun doit sacrifier quelque chose à Moloch. Tout le monde savait que le roi va être intronisé aujourd'hui. Avant que le roi soit intronisé, le roi doit tuer son fils, son premier fils, qu'il doit donner à Moloch. Aujourd'hui, ces gens des esprits-là se retrouvent dans nos temples, dans nos tabernacles. Maintenant, toi, pasteur,